QQ. Vous m'excuserez le cadrage foireux. Bon, est-ce qu'on peut éviter d'introduire cette vidéo sur le fait que mes cheveux c'est une catastrophe? Je sais. Si on peut éviter le moment où je vous explique ce qui s'est passé, ça m'arrange. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je suis vraiment au ras du ras des pattes querettes de péter une durite, mais c'est pas grave. Je vais donc profiter de ce... On est quel jour déjà? Je ne sais même pas. Mercredi ensoleillé pour me mettre à la broderie. Plus aucun effort pour essayer d'être original sur cette chaîne. On va broder Bibine. Qui est donc Bibine? Bibine, c'est l'abeille haricot. Un symbole d'amour de soi et des autres. Un symbole de tolérance en fait, je crois au final. C'est mon invention, mais pas que. On doit Bibine à une amie à moi qui a fait les langues romanes en 2017 avec moi. C'est une petite abeille qui est apparue lors d'un cours de philosophie de l'art et esthétique. Big up à Rudy. C'est le cours en amphithéâtre qui fut réellement intéressant durant mon cursus. Court, mais intense. Mais il fait ultra chaud, j'ai froid en dessous. Voilà, j'en profite pour vous montrer un magnifique t-shirt d'Urdale qui fait des tatouages et aussi des magnifiques dessins. Je vous mets sa page là. N'hésitez pas à aller suivre et à voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment super génial. Ça y est, je perds déjà mes clics et mes claques, c'est parfait. Ici, le but ne va pas être de vous apprendre à broder, c'est de partager un moment ensemble. Vous m'excusez, hein, je suis dehors, il y a mes voisins qui font des travaux, leurs enfants qui jouent, donc ça fera un petit bruit d'ambiance. Allez, c'est parti, on va broder Bibine. The premier trait is very satisfying. On va pas parler confinement aujourd'hui, je pense qu'on en a tous un peu plein le cul d'entendre parler que de ça tout le temps à H24, tout en étant bloqué dans notre putain de maison avec notre famille qui, si tout va bien, n'a pas encore pété les plombs, mais c'est pas loin. On va parler de mon parcours scolaire, parce que c'est vraiment une histoire passionnante. Puisque, quitte à parler de Bibine qui est née à l'université lors de ma première, autant vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez comment je suis assise, mais c'est vraiment n'importe quoi. Faut savoir que je ne sais absolument pas m'asseoir en tailleur. Je suis construite à l'envers. Parlons de mon parcours scolaire. Jusqu'à mes 18 ans, tout s'est toujours très bien passé. J'ai toujours très bien réussi mes années. Pour vous dire, j'ai commencé à étudier à partir de la 3e. Et en sortant donc de terminale Réto, j'avais deux options qui s'offraient à moi. Les langues et littérature romane ou faire le stylisme. Mon grand rêve depuis que j'avais 13 ans. La raison a fait que j'ai choisi les langues romanes à l'université de Liège. Ça a été, je crois, le pire choix de toute ma vie. Mais je ne ressors pas perdante, j'ai appris des choses de la vie quand même. En septembre 2017, je m'inscris à l'ULG et je commence donc mon cursus en langue romane. Donc, les langues romanes, c'est italien, espagnol, français, roumain. Bref, nous, il n'y a pas de cours de roumain, donc c'était espagnol ou italien. Si j'ai un conseil vraiment à donner, si vous n'avez jamais fait d'espagnol de votre vie, ne prenez pas espagnol, faites italien. Le reste, débrouillez-vous les copains, parce que franchement, je suis pas allée bien loin. Je crois que sur l'année, j'ai validé 2 cours. C'est mieux que rien, dirons-nous. Disons que vers avril, même avant, je pense en mars, je savais déjà très bien que les langues romanes, c'était pas du tout fait pour Bibi. Concrètement, ça me pelait le joint. Les cours, après 2 minutes, en amphithéâtre, j'avais décroché. Le système ne me correspondait pas du tout. Je suis une personne qui a besoin de comprendre pour étudier. Genre, à l'université, je pense que tout le monde s'accordera pour dire que la proximité avec les profs, c'est zéro. Pas du tout pour moi, ce système-là. Et là, Noémie, tête d'andouille que je suis, au lieu de me pencher vraiment sur la question du fait que j'aime pas mes études et que sur quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi, tête baissée annonce à ses parents qu'elle veut faire la mode. L'annonce ne plaît pas trop à mon père, mais bon, Noémie toujours tête baissée, yeux fermés, fonce dans le tas et va faire 1 an en technique de mode. Noémie arrive donc en technique de mode en septembre 2018, persuadée que c'est vraiment le meilleur choix de sa vie. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, Noémie se prend un énorme mur. Wow. Parce que Noémie arrive en fait devant une machine à coudre, alors qu'elle n'a jamais cousu de sa vie, avec des profs extrêmement exigeants. Mais alors, il faut savoir quand même que les cours étaient super cool. Le cours de dessin, mais mon Dieu, c'était vraiment le meilleur cours de toute ma vie.
Le cours de stylisme était absolument génial aussi. Vraiment, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à développer des concepts, à faire des moodboards. Vraiment, c'était ultra bien. Au niveau technique couture, c'était zéro. Il faut savoir que pour faire de la couture, il faut beaucoup de patience. Et qu'est-ce que Noémie n'a pas? De la patience. Et j'arrive donc aux examens de mai. Je passe mes examens, j'avais beaucoup de repêchage, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que je pensais. Je ne sais pas où je vais. Je me rends compte que je vois pas du tout ce que je vais faire après ces études-là. Étant donné que j'ai pas d'autres idées dans la vie que de faire ces études-là, ben, je m'inscris comme mon repêchage. Il faut savoir que le module de couture est un module qui vaut la moitié de ton année. C'est-à-dire que si tu rates le module de couture, tu rates automatiquement ton année. Et le module de couture n'est pas un module qui permet les repêchages. De toute façon, j'étais tellement éclatée que même avec des repêchages, ça n'aurait pas été possible. Donc j'arrive au repêchage, complètement désespérée, sachant très bien que j'allais encore commencer une première de toute façon. J'étais à ma 3e première, sachant qu'en Belgique, tu peux pas faire plus de 3 premières. Concrètement, il y a des moyens, mais c'est un peu la merde. Puis de toute façon, rater 3 ans de ta vie, c'est quand même chaud, hein. C'est un peu embêtant, c'est assez démoralisant. Les vacances arrivent. Et là, par un coup de grand hasard, je rencontre une fille à qui je fais un gros bisou si elle passe par là, qui a un copain à qui je fais un gros bisou aussi, qui faisait, en fait il venait de sortir, il venait de finir, les études que je fais maintenant. C'est écriture multimédia. Alors j'avais absolument jamais entendu parler de ça, je savais pas du tout ce que c'était. La meuf me tease un peu le truc, et je l'ai vue en festival 3 jours, et genre elle était vraiment trop un cœur, vraiment un gros sucre. Elle était adorable. Je dis bah ouais ok, ça a l'air super cool en fait. Puis bon, je pars en vacances. Je me rends compte que plus je me renseigne sur la chose, plus ça me botte, mais de ouf. Obligée d'aller passer mes repêchages, étant donné que je savais toujours pas ce que j'allais faire et que mon père ne savait toujours pas que j'allais encore changer d'études. J'étudie pour des repêchages que je sais que je ne vais peut-être pas passer. Ça te donne envie de te prendre. Une semaine avant ces fameux repêchages, j'arrive enfin à discuter avec mon père et à lui dire papa, je veux encore changer d'études. Et là, à ma plus grande surprise, mon père m'a dit si tu savais depuis le temps que j'attends qu'on ait cette conversation. Mon papa n'était pas du tout enchanté que je fasse la mode, il ne comprenait déjà même pas ce que j'allais foutre là-dedans. Je crois que moi non plus d'ailleurs, je comprenais pas trop, mais bon. J'ai un peu expliqué à mon papa en quoi ça consistait. Et mon papa m'a dit mais vas-y, let's go, fonce. Donc voilà comment Noémie est arrivée à enfin trouver ce qu'elle voulait faire dans la vie. Ce fut un chemin long et périlleux. Mais j'y suis arrivée. Je raconte tout ça pourquoi? Parce que je me rends bien compte que c'est extrêmement compliqué de trouver ce qu'on veut faire dans la vie. Et là, mon frère, il est en train de finir ses secondaires. Donc l'année prochaine, il va passer par ce long chemin dans lequel je suis actuellement. Et j'espère en tout cas qu'il va trouver tout de suite ce qui lui plaît et pas faire comme moi. La morale de cette histoire, les amis, ne foncez pas toujours tête baissée. Écoutez ce que vos proches ont à vous dire. Maintenant, vous êtes les seuls à savoir ce que vous avez envie de faire dans la vie. Écoutez-vous, si vous commencez quelque chose et que ça vous plaît pas, forcez pas, parce que sachez que les études que vous entreprenez, des études supérieures, c'est des études en rapport avec ce que vous allez faire toute votre vie. Donc si ça vous plaît pas, déjà c'est mort. Si c'est pour finir en burn-out au bout de 2 mois de travail, c'est pas le but non plus. Renseignez-vous un maximum sur ce que vous voulez faire, allez visiter différentes écoles. Moi je suis tombée là-dessus par hasard, mais ça se trouve si je m'étais vraiment bien renseignée, j'aurais trouvé ça tout de suite et je me serais dit, let's go, c'est parti. J'avais aussi envie de vous faire plein de petites vidéos sur les différents établissements que j'ai pu faire, parce que je pense que ça peut être super intéressant et enrichissant d'avoir le point de vue d'une personne qui a fait ces études-là. Mais étant donné les conditions actuelles, je suis pas sûre que ça va être très possible de vous tourner ces vidéos. Faut pas que je rate l'heure à laquelle j'ai mon Skype avec mon prof, misère. Je sens que ça va être exceptionnel. Bon, quitte à passer par une grosse tarée, c'est pas grave. De toute façon, je crois que vous avez déjà capté que j'étais un peu chum, mais bon. Mais pourquoi les abeilles? J'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents. Et quand mon arrière-grand-père est décédé, cette année-là, c'était relativement flagrant, c'était très très bizarre. Je voyais des abeilles tout le temps partout. Et dès que je voyais des abeilles, je savais que tout allait bien se passer. Donc dans mon esprit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, les abeilles, c'est un animal qui me rassure énormément, que j'ai associé à ma famille. Voilà pourquoi Bibi, voilà pourquoi les abeilles. Bon, j'ai fini une première ligne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller finir de manger, tranquille pilou.
Puis après, je vais aller faire mon Skype avec mon prof. Trop cool. Si j'ai fini avant de mettre la vidéo en ligne, je vous mettrai le résultat fini. Bon, ben voilà notre t-shirt terminé. Je suis très très fière. C'est pas ouf pour de la broderie, mais c'est bien, je suis fière de moi, c'est plutôt pas mal. Merci à tous. J'ai parlé de Malone. Je vais vous donner quelques nouvelles parce que ben ça va pas trop. Je sais pas trop ce qui se passe. J'ai fait plein de manipulations en urgence. J'ai changé les bacs, j'ai tout désinfecté et tout pour essayer que ça aille mieux. Là il est au repos, dans le noir complet. Donc j'attends de voir. Mes potes savent que j'ai jamais eu de chance avec mes animaux de compagnie. Ça partait toujours en cacahuète pour une raison que j'ignore. J'espère que ça ira, je sais pas du tout, mais bon. Si vous pouviez m'envoyer vos bonnes ondes pour qu'ils guérissent au plus vite, au mieux ça m'arrange. Je suis très très inquiète pour le moment, c'est pour ça que j'ai pas su faire beaucoup de vidéos cette semaine. Je préférais vous le dire, je pense que la dernière fois quand j'ai changé l'aquarium, j'ai fait une couille quelque part, je sais pas où. Ça fait plusieurs jours qu'il mange plus non plus. Ça devient vraiment inquiétant malgré tout ce que je fais. Je vais pas dire que ça empire pas, mais ça s'arrange pas vraiment. J'ai pas l'impression que ça s'arrange. Priez pour lui s'il vous plaît, je vous en supplie. Sinon, passons à autre chose. J'aimerais vous offrir cette broderie, ce magnifique t-shirt. Je vais lancer un concours sur ma page Instagram et sur ma page Facebook pour gagner ce t-shirt. C'est un taille L. Peut-être qu'un jour ça vaudra de l'or, hein. Vous savez peut-être pas. Je hurle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous prenez soin de vous, que tout va bien dans votre famille. Et voilà, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.